Hey, salut les loulous, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette vidéo. Alors, ce week-end, oui, ce week-end, il y a le week-end à 1000. Donc, le challenge week-end à 1000. Je vous en avais déjà parlé au mois d'août. Là, ça recommence cette année. Et j'ai donc décidé de le faire à la bourre, comme d'habitude, bien sûr, parce que je viens juste de choisir les livres que je vais lire. Donc, vous devez lire 1000 pages en un week-end, en même plus si vous y arrivez. Et je vais vous présenter tout de suite ce que j'ai choisi de lire. Donc ça commence ce soir à 19h et ça finit dimanche soir à 23h59. Donc minuit quoi, pour une minute, hein, on va pas chipoter. C'est parti. En tout, moi j'ai prévu de lire 1595 pages. Si j'arrive à lire tous les bouquins que j'ai pris, ça serait déjà pas mal. Donc on commence. Amélie Nothomb, Barbe Bleue, aux éditions Le Livre de Poche. Donc ça, c'est une réécriture de conte. Bien sûr, je n'en sais pas plus. Et je veux pas en savoir plus de toute manière. Donc, à voir. Hugo Boris. Je n'ai pas dansé depuis longtemps, aux éditions Pocket. Alors ça, je l'avais reçu lors d'un swap que j'avais fait avec une personne sur un groupe de lecture. Pareil, je sais pas du tout de quoi ça parle. Apparemment, ça a l'air un peu scientifique, un peu romance. Ça parle de quoi? Je vais vous dire ça tout de suite. Je voulais même lire la quatrième de couverture. Pour Yvan, le soleil se lève et se couche 16 fois par jour. 400 jours en orbite à bord de la station Mir. Un record. Il sera bientôt un héros aux yeux de l'Union soviétique et de sa famille. Mais sous l'effet de la pesanteur, son corps change. Avec ses compagnons de bord, il est à fleur de peau. Dans cet environnement où la moindre erreur est fatale, il se met à désirer la terre plus que tout. L'empire soviétique s'effondre. Il ne sait plus s'il pourra rentrer. Depuis combien de temps n'a-t-il pas dansé avec Oksana? Donc après, il y a marqué à la manière d'un Jules Verne moderne, l'auteur allie précision scientifique, art du suspense et poésie pour peindre la vie à bord d'un vaisseau spatial. Claire Julliard, le Nouvel Obs. Donc on verra, ça a l'air vraiment pas mal du tout. Ensuite, il y aurait Les chiens Alan Stratton aux éditions France Loisirs. Donc celui-là, c'est pareil, je l'ai vu passer l'année dernière sur pas mal de chaînes, mais je veux pas en savoir plus. C'est juste, je sais qu'apparemment il y aurait une histoire de famille avec un père peut-être possessif ou qui ne peut pas trouver son fils dans un endroit, dans une cabane perdue. Donc je sais vraiment pas du tout de quoi ça parle non plus, c'est vraiment à découvrir. La seule chose que j'aime bien, c'est la phrase d'accroche qu'il y a là, à la fin. C'est une histoire de fantômes, de terreur et de folie. Jusqu'à la dernière ligne, je me suis demandé où s'arrêtait la réalité et où commençait l'imaginaire. J'ai adoré. Melvin Burgess. Donc, on va voir. Ça a l'air vraiment pas mal. D'après ce que j'en ai entendu l'année dernière, c'est un bouquin qui a cartonné. Donc, Jack, après de Benoît Chavanneau, aux éditions Ravet Anso. C'est le livre donc que j'avais gagné pardon au mois de décembre grâce à la chaîne Il est bien ce livre de Séverine Lanté, donc sur sa page Facebook notamment, lorsqu'elle avait fait le calendrier de l'Avent. Donc celui-là, je vous en ai parlé donc fin décembre, quand je vous ai parlé du book haul du mois de décembre. J'ai hâte de le découvrir parce que ça va parler d'un cadavre retrouvé sur les bords de la Tamise, à la manière de Jack l'Éventreur. Et donc, je sais pas si c'est Jack l'Éventreur lui-même qui a commis ce meurtre ou si c'est un copieur parce que je sais pas du tout à quelle époque ça se déroule ce livre et je veux pas le savoir. Donc, ça va être la totale découverte. Et ensuite, j'espère lire Hush de Cat White aux éditions Marabout. Alors celui-là, ça fait un moment que je l'ai dans ma palle, donc je vais essayer vraiment de le lire ce week-end pour le sortir. Ça a l'air d'être un thriller dans le monde médical, a priori.
vu le peu que j'en lis. Je ne vais pas trop lire le résumé non plus parce que j'ai envie vraiment de découvrir, mais je vois juste qu'il y a marqué un suspense oppressant, cosmopolitain USA, un thriller acéré, New York Daily News. Donc on va voir, ça a l'air vraiment pas mal. Et donc tout ça, ça fera un total de 1595 pages. Alors c'est pas sûr que je le réussisse bien sûr parce que j'ai aussi pas mal d'autres trucs de prévus ce week-end. Je fais ça vraiment à l'arrache, mais bien sûr je vous tiendrai au courant. J'essaierai peut-être de vous filmer des petites parties de mes lectures pendant ce week-end où je vous ferai un bilan global à la fin, comme j'avais fait pour le mois d'août. Voilà mes loulous, cette courte vidéo donc vous montre tout ce que j'aimerais lire. Et vous, est-ce que vous le faites le week-end, Amine? Si oui, j'aimerais beaucoup savoir ce que vous allez lire. Ça sera toujours un plaisir de lire vos commentaires et de savoir vos lectures en cours aussi. Je vous dis à la prochaine. Bye bye!